Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la partie 4, il me semble, du tuto sur le kit de Pâques en partenariat avec Creative Hobby, avec les sublimes papiers de scrap merveilleux. Donc moi, hier je vous ai laissé que je devais finir de coller les papiers, donc c'est chose faite. Donc je vais vous montrer ce que ça donne. Je ne sais pas si vous le voyez. Hop. Donc nous avons la première page. Alors je vais prendre un bout de papier pour vous montrer. Donc là nous avons une pochette. Voilà, pour pas gâcher le sublime papier, parce que franchement, c'est bon, voilà quoi. Hein, ça se passe de commentaires. Personne n'a envie de coller des photos dessus, je pense. Tellement qu'il est beau. Donc du coup, les photos se mettront dans les pochettes pour par rapport au papier qui est trop beau. Voilà. Ensuite, nous avons une page qui fait 16 sur 16 et donc une pochette qui fait 15,5 sur 15,5. Pour celles qui n'ont pas vu les premiers tutos, je vous rappelle que là, pour la pochette, pour garder la longueur, je suis venue coller cette petite pochette sur le rose au bord à l'intérieur, au bord du rose, et non pas là, parce que sinon on perdait les 5 cm de la petite pochette. Donc là, nous avons une petite pochette aussi. Voilà, là aussi. Donc ces volets mesurent 13,5 de long. Et bien sûr, nous avons une pochette, si j'y arrive, hop. Sur le côté, toujours pareil, pour mettre des photos, mais pas pour cacher le papier, quoi, voilà. Donc voilà. Ensuite, bien sûr, là, entre les pages, moi, j'ai fait des pochettes. D'accord. Donc on pourra mettre des doubles tags aussi. Voilà, là, ça se décolle, il va falloir le recoller. Ensuite, bah, en fait, toutes les pages, c'est le même principe. Hein. Donc, pochette, pochette. Voilà. J'ai mis les pochettes vers l'extérieur parce que si on le met côté reliure, du coup, ça va bloquer pour sortir les tags à l'intérieur. Donc, du coup, moi, je mets toujours vers l'extérieur. Mais après, ça, c'est vous qui voyez. Donc là, pareil. Bien sûr, il y a des aimants là et là. Voilà. Et ce qui fait qu'en fait, ça permet de garder l'image en entier et donc, du coup, de profiter de ces superbes papiers. Parce que, voilà quoi. C'est... Là, à la rigueur, on peut mettre une petite photo si on veut. Alors, après, franchement, les papiers, je pense qu'ils ressortent. Ils sont beaucoup plus beaux en vrai que ce que vous voyez à la caméra, je pense. Parce que ils sont sublimes. Là aussi, à la rigueur, on peut mettre une petite photo ou un petit truc, comme on veut. Voilà. Là. Là. Pareil, c'est le même principe, toutes les pages. Voilà. Et la dernière page, on reprend un peu la première. Voyez. Non, c'est pas ça. Bon, bref. Je sais pas où elle est. Je l'ai peut-être gardé hein, pour le fond. Donc voilà. Alors après, avant de continuer tout ce qui est déco, tout ça, moi je vais m'occuper de la couverture. Et après, je ferai en fonction des papiers qui me restent pour, euh, pour décorer, pour faire... enfin voilà. D'abord, on va s'occuper de la fermeture. Alors pour la fermeture, ça va être un peu compliqué. Parce que je ne sais pas sur quoi partir en fait. Ah ouais, ça serait pas mal. Ouais. Je crois que je vais partir sur ça. Donc, j'ai fait des... avec le casseur d'embossage. Il est derrière. Qui a dans le kit. Voilà.
je l'ai fait, mais j'ai pris que le dessin avec la petite fenêtre. Et donc là, je verrai bien une fermeture avec une étiquette aimantée. Oui, une étiquette dans la porte, ce serait trop joli. Et maté en noir. Alors, est-ce que j'ai un bout de carton noir, de papier noir par là? J'en avais préparé un. Mais... Bon, en gros, on va voir comme ça. Hein, en gros. Voilà ce que ça donnerait. Et là, ce serait aimanté du coup. Et en fait, on l'ouvrirait comme ceci. Et ça, je trouve ça sympa. Ouais. Donc, on va partir là-dessus. Alors, par contre, pour consolider ce papier-là, parce que c'est du 160 grammes, et du coup, comme il est vide au milieu, il est un peu plus fragile. Je vais laisser le contour de l'étiquette. D'accord? Et après, je vais venir le coller comme ceci. Mais avant, pour que ça fasse plus joli, je vais prendre un bout de papier calque que je vais coller. Alors, c'est du papier calque normal. Vous voyez, là, j'ai fait des essais de tampons. Je l'ai piqué à mon fils, en fait. Donc, je vais couper du papier calque qui fait 9 sur 12 et demi. Bon, non, on n'est pas obligé de prendre tout ça, en fait. 10 et demi sur 7 et demi. Allez. 10 et demi. Je vais vérifier parce que... Donc 10 et demi sur 7 et demi. Voilà. Je vais venir le coller. Je vous explique le principe. Je vais venir le coller. Après, je vais mettre l'étiquette. Vous voyez, de suite, ça fait plus... moi, je préfère. Voilà. Et après, on va le mater sur du papier noir. Donc, c'est parti. On y va. Alors, je retourne. Moi, je prends toujours l'habitude de travailler avec le dessin qui est embossé, qui ressort. Vous pouvez le travailler avec le dessin à l'intérieur. Ça, c'est une affaire de goût. Après, chacun fait comme il préfère, quoi. Toujours pareil. Donc, je viens mettre du double face tout autour. J'évite de dépasser, par contre. Là, vous voyez, je prends les ciseaux pour pas arracher le papier quand même. Là, pour le bas, je vais venir prendre l'autre double face que j'ai rangé. Voilà. Là, celui-là, pareil, je prends les ciseaux pour pas l'arracher. Et là, je me mets bien au bord, en fait, mais sans dépasser. Pour ceux qui décideraient de l'ancrer à la vintage photo, comme je fais d'habitude, en fait, pensez à ancrer avant de coller, surtout l'intérieur et tout ça. Sinon, vous ne pourrez pas, comment dire, le ancrer après. Donc là, pareil, je viens mettre du double face quand même autour. Comme ça, je suis sûre que ça prenne bien. Donc pareil, je viens le couper. Hop.
Alors après, le papier calque, vous n'êtes pas obligé, hein, c'est une option. Hein, si vous n'en avez pas, faites ça. Hein. Voilà. Bien sûr, en bas, je mets une bande fine, de double face fin. Et là, alors attendez, je vais en profiter là pour mettre des aimants. Il faut aller se coller bien sûr avec mes épingles. Donc, je vais, alors je les colle pas trop près du bord non plus. Je vais en mettre 3 pour être sûr que ça tienne. Vous n'êtes pas obligé, vous pouvez aussi très bien le faire avec du ruban. Si vous n'avez pas d'aimant, voilà, je mets juste un bout de double face par précaution. Et là, on va venir coller le papier calque. Moi, je sais par expérience que les aimants comme ça en fermeture, en général, il faut en mettre beaucoup. Parce qu'avec le papier et tout, après, et la force de l'album, qui du rabat, là, ça tient pas forcément tout le temps. Donc, c'est vrai que moi, j'ai pris l'habitude d'en mettre beaucoup. Donc, on vient coller. Alors, on fait attention, du coup, que ça de pas dépasser. Voilà. Voilà. Maintenant, je vais venir m'occuper de coller ma photo. Donc, pareil, je vais mettre du double face autour. Donc là, j'en mets autour du dessin. Hein. Là où je sais que je vérifie au passage d'ailleurs. Voilà. En bas, je mets le fin. Hop. Et là. Voilà. Ça, hop. Poubelle. Ah, où c'est que j'ai mon plieur? C'est pareil, pour ce qui est des dies et tout ça, je vais attendre la fin pour voir par rapport à ce qui me reste, ce que je vais faire comme dies par rapport au papier décoré, tout ça. Donc, c'est pour ça que là, je ne le fais pas encore. Donc, je vais venir me mettre au bord. Et on vient appuyer. Alors, on n'appuie pas trop non plus. Moi, je suis partie en travers. À cause de l'embossage. Donc là. Donc, voilà ce que ça donne. Là, je viens remettre des aimants avant de les oublier. Voilà.
bien sûr, je vais, avec ma crocodile, ça se barre, c'est normal. Je vais faire mes angles. Donc voilà. Je viens prendre un bout de papier noir. Donc bien sûr, je mesure. Donc là, ça fait 9,5, donc je vais prendre 10 cm de large sur 13,5, 14 cm. Donc je répète, 10 de large sur 14. Donc, 14 sur 10. On pourrait très bien aussi le mettre en relief avec de la mousse 3D. Je pourrais très bien le faire d'ailleurs. Ça ferait sympa. Je sais pas. Je sais pas si je le fais ou pas. Ça pourrait être sympa. Ouais, est-ce que j'en ai par là? Une mousse 3D. Ben non, j'en ai plus. Non, bon, ben moi je vais le faire comme ça, mais si vous voulez, vous pouvez mettre de la mousse 3D autour. Ça le fera un peu en relief, ça peut être sympa. Donc, là, moi ce que je vais faire, c'est que, comme d'habitude... Ah si, j'en ai un peu. Est-ce que j'en ai assez? Ouais. Donc, ben, je vais venir mettre de la mousse 3D alors. Donc, hop. Voilà. Là, je vais venir le couper en deux. Pour garder les aimants là. Si j'y arrive. Hop. Donc, encore un peu. Voilà. Là, je viens rajouter un petit peu juste à l'angle. Je le mets de côté, bien sûr, hein, la mousse 3D. Celle-là, c'est du 1 mm. Mais après, vous pouvez mettre plus si vous voulez. Donc, celle-là, on va s'en servir ici. Je viens quand même consolider autour, hein, enfin au milieu. Parce que le papier est quand même assez fin. J'en ai plus. Voilà. Là, bien sûr, je viens faire les angles. Voilà. Là, je vais venir coller. Alors, du coup, je vais juste mettre un bout de double face là, sur celui-là. Parce qu'il est quand même sur les aimants. Pour les maintenir, on ne sait jamais. Voilà. Et bien là, on va venir le coller.
délai. Donc vous, mettez-en là, hein, de la moussin aussi. Moi, c'est parce que je n'ai plus, mais... Enfin, si, j'en ai, mais à l'atelier. Hop. Donc, je vérifie que j'ai bien tout enlevé. Et là, on va venir se centrer et on appuie. Donc, voilà ce que ça donne pour la fermeture. Ensuite, je vais venir me le coller là. Donc, à moi de choisir où je veux coller. Donc, je vais le mettre à peu près au milieu. Mais avant, je vais d'abord y mettre du papier. Donc, pour le papier, non, celui-là, j'avais dit que c'était pour le côté. Est-ce que ça ferait ça? Non, ça va être caché, c'est trop dommage. Qu'est-ce qu'il me reste en papier? Si je fais ça... C'est dur hein, de choisir. Hein. Si je prenais celui-là. Celui-là, je l'adore. Alors, du coup, je l'ai gardé pour la structure. Celui-là pourrait faire super sympa. Ça me plaît bien comme ça. Ouais. Donc, je prends mes mesures. Donc, ça fait 7. Ben, normalement, sur 18. 7 sur 18. Donc, là, par contre, je ne vais pas le mater avec du rose clair, puisqu'il y a déjà celui-là. Et que là, j'ai prévu de mettre du jaune. Donc, je ne vais pas le mater non plus. Donc, du coup, je vais juste découper mon papier de 6,5 sur 17,5. Alors, bien sûr, je le prends à l'envers, hein, puisque là, c'est que le fond que je veux. Donc, 6,5 sur 17,5. Donc là, je vérifie. C'est parfait. Je viens mettre mon double face. Je dois bien avoir un par la boue. Et là, un dernier petit bout que je mets bien au bord, bien sûr. Voilà. Par contre, je vais faire les angles pour rappeler le reste de l'album. Mais bon, toujours pareil, vous n'êtes pas obligé. Voilà. Donc là, je vais venir me mettre à plat. Voilà. Je vais me mettre comme ça, parce que sinon, je vais faire n'importe quoi. C'était ça. Ah, ça, c'est le bas. Comme ça. Là, je vais venir le coller. Hop. Et donc là,
ça dépasse, hop, je le rentre. Bon, là, c'est pas super pratique hein, comme ça, mais en plus ça bouge. Donc voilà. Bien sûr, j'appuie bien hein, pour bien marquer. Et donc là, ben, on va venir coller notre... je vais y arriver. Notre fermeture, sachant qu'on peut très bien mettre du papier rose. Je crois que c'est ce que je vais faire d'ailleurs, juste pour le mater, pour faire joli. Ouais. Je vais venir là remettre des aimants du coup. Je vais venir coller. Alors, est-ce que j'en ai un plus petit qui ferait l'affaire? Parfait. Donc, bien sûr, je fais les angles. Là c'est juste manière hein, pour cacher. Donc, je viens mettre du double face. Tiens, pardon. Hop. Là, je viens mettre jusqu'au bord. Et là, le fin, il est là. Vous pouvez très bien le faire à la colle, ce sera aussi bien. Vraiment. Là. Je colle mon papier. D'ailleurs, là, qu'est-ce qu'on pourrait y faire des tamponnages. Donc, en tampon, je vais faire à la distress. J'ai les yeux par là. Je l'ai mis où? Je m'en suis servi tout à l'heure. Là. Par exemple, là, je pourrais faire des plumes. Donc, je vais faire des plumes. Oui. Je vais faire pareil en bas. Là, il y a le tampon, l'aimant. Ces manières-là, que ce soit décoré. Donc, voilà. J'ai fait des plumes. J'aurais pu prendre l'autre aussi. Et donc là, ben, je vais venir le coller. Donc, je mets mon double face. Je coupe ce qui dépasse. Alors, je fais attention là, pas trop dépasser. Là, je vais le faire au ciseau, ce sera plus simple.
On peut y mettre de la dentelle aussi. On fait ce qu'on veut après. Moi, j'ai dit que je ferais simple, donc je vais essayer de ne pas partir en live. Voilà. Bien sûr, je l'aime bien appuyer. Et là, du coup, je vais venir me caler à peu près au milieu. Hop, et là, je viens appuyer. Bon, alors là, j'appuie par là pour pas enlever l'embossage de la plaque, hein, puisque j'appuie fort. Donc, voilà ce que ça va nous donner. Et puis là, du coup, ben, je vais venir mettre des aimants. Alors, on va faire comme d'habitude. Hein. On va prendre du double face. Et on vient le retourner et poser les aimants dessus. Allez, ils se sont collés où encore? Donc, hop, on met les aimants. On les laisse tomber dessus. Et donc là, ben, je vais venir me mettre droite. Et je vais faire en sorte d'appuyer. Voilà. Et là, vous voyez, ça aimante. Ma fermeture est prête. Et je trouve ça trop chou. Après, là, par exemple, je vais mettre des paires. Je sais pas. On verra ça. Donc, j'appuie bien. Pour moi, ça ferme bien. Donc, du coup, je vais venir coller le papier que j'avais prévu, là. Alors, pour le dessus, là, moi, j'avais prévu celui-là. Voilà. Parce que c'est le seul endroit que j'ai trouvé où je pouvais le mettre presque entier. Et pour la suite pour la tranche, je vais y mettre celui-là, qui en fait est la suite. Mais du coup, je garde l'image à la suite. Donc, ben, c'est parti. On va mettre des doubles faces. Hop, ça, poubelle. Si on veut que ce soit un peu plus solide, la fermeture, on peut rajouter, au lieu de mettre un aimant, là, on en met deux. Mais bon, ça se ferme bien. Quoique... Ah ben oui, non, puisque du coup, c'est sorti. Non, rien. J'ai rien dit. Je suis pas réveillée encore, en fait. Donc là, c'est pareil. Je le mate pas en rose comme le reste, parce que bah, je trouve que le noir fait plus ressortir l'image jaune que le rose. Voilà. Mais vous pouvez très bien le mater en rose si vous voulez. Après, hein, comme je vous dis, hein, vous faites ce que vous voulez. Moi, c'est des exemples et puis après, à vous de jouer, quoi. Voilà, c'est pareil. Vous qui aurez la collection en 190, vous pouvez le faire à la colle. Hein. Ce sera plus solide. Donc, voilà. Pour info, il fait 17,5 sur 17,5, puisque ma couverture fait 18 sur 18. Je vais venir faire les angles. On va garder le même truc jusqu'à la fin. Hein. Là, je viens bien appuyer.
avec un, il y en a assez. Hop. Donc là, on essaye de se mettre droite. Voilà. Voilà. Voilà, je vais la faire en noir. Donc voilà le devant de mon album. Bon, il n'est pas tout à fait fini. Après, on fignolera. Mais bon, voilà en gros ce que ça va donner. Qu'est-ce que j'allais vous dire? Oui, pour la fermeture, si vous voulez pas faire comme moi, par exemple, que vous voulez mettre un ruban ou quoi, vous glissez un ruban avant de coller le papier. Et là aussi, vous faites un petit trou, vous collez le ruban dessous qui ressort. Et vous faites un nœud, bon voilà, vous n'êtes pas obligé de faire comme ça, ou vous pouvez très bien passer un ruban, mettre une attache parisienne, et puis après l'enrouler, ou bon voilà, vraiment comme vous avez envie. Donc ensuite, je vais venir m'occuper de ma tranche. Donc pour ma tranche, moi je vais y mettre la suite de l'image, comme ceci. Et donc là par contre... je sais pas si je le mate ou pas. Parce que ça ressort un peu moins. Mais du coup, je gagnerai un petit peu de... ça mettrait un peu de couleur. Donc, ouais. Donc, je vais le mater. Alors, je vais couper une bande de papier rose. Est-ce qu'il m'en reste là? Je vais prendre une autre feuille. Parce qu'ils sont trop petits. Donc, je vais prendre... une bande de 4,5. Là, je vérifie. Mais normalement, ma tranche fait 5. Ah, 5,5. Donc, je vais faire une bande de 5 cm. Parce que j'enlève 0,5 comme d'habitude. Et donc, sur 17,5. Voilà. Je vérifie. Ouais, ça va faire sympa. Et là, je viens le couper à 17,5 aussi. Ah bon, c'est chaud? T'as vu, j'ai bien coupé quand même. Je sais pas, j'ai pas. Ça me découpe tout à l'heure. C'est bien. Je suis là. Excusez-moi. Donc, je viens mettre le double face. Vous voyez, les aimants, ils se collent partout. Voilà. Là aussi. Alors après, là, c'est pareil. Hein, vous pouvez faire un trou sur la tranche, mettre de la dentelle, des rubans, tout ça. Là, moi, comme j'ai décidé de faire simple, je ne vais pas m'embarquer là-dedans. Parce que sinon, ça va partir. On me connaît. Hein. Donc, mais ça pourrait être sympa, quoi, aussi. Là. Là, du coup, bien sûr, je fais mes encres. Alors ça, je le vide. Voilà. Bien sûr, je fais pareil sur le rose. Je garde le même style jusqu'à la fin.
Mais bon, ça c'est mon choix. Là. Non, c'est celui-là. Je vais coller directement comme ça sera fait. Donc. Sinon, par contre, vous savez ce que je vais faire? Je vais mettre des attaches parisiennes. Ben, je vais les mettre roses. Hein. Je n'ai pas des petites. Voilà, une en haut, une en bas. Vous voyez, j'aurais même pu le faire sur le côté. Je n'ai pas pensé. Donc, je prends mon cutter. Je fais un trou. Voilà, on va essayer d'être droite. Voilà. Du coup, là, je vais d'abord enlever un peu le double face. Si, je vais y arriver. Donc là, je viens mettre mon attache parisienne. Alors, je la mets de faire en sorte que ça va s'ouvrir sur les côtés et non pas vers le haut, parce que sinon ça dépasserait. Donc voilà ce que ça donne. Et je fais pareil en bas. On aurait très bien pu le faire aussi avec le papier rose, coller au papier rose et le faire avant de le coller sur le papier, sur la tranche. Là c'est pareil, c'est comme on a envie, comme on le sent. Moi si j'attends, je vais les oublier après. Je voulais le faire sur les pochettes et du coup j'ai complètement oublié. Donc voilà ce que ça donne en fait. Et ou alors on aurait pu en mettre des plus petites, une là, une là, une là, une là. Bon. Donc voilà. Donc je vais mettre un bout de double face quand même pour consolider. Non, un peu de colle même. La colle, ce sera mieux. Voilà. Je crois que celle-là, elle est morte. L'autre, ça donne quoi? Voilà. Mais bon, là, c'est manière parce que... Non, il n'y en a pas. J'en ai plus. Bon, c'est pareil, c'est pas grave. Et donc là... on se calme. Et on vient appuyer. Donc voilà ce que ça donne. Et là, je viens le coller. Alors, je ne sais pas si vous allez y voir du coup. Je vais venir le coller sur le côté. Donc on fait attention de ne pas se tromper de sens. Hein. Et voilà. Donc voilà la tranche qui est finie. Donc nous avons fait le devant. Nous avons fait la tranche. Nous allons faire le derrière et cette tranche là.